Et bonjour, peuple rôliste, pour cette 4e vidéo sur le Temple des Vents. Alors aujourd'hui, on va expliquer 2 concepts supplémentaires importants dans le jeu, qui est la façon dont les décisions du personnage influencent le monde. Et ça se passe principalement, en dehors des aspects purement narratifs, ça se passe principalement autour de l'usage de ce dé de fin. Si vous avez suivi dans les vidéos précédentes, la façon dont on affronte des défis, je vous ai montré comment on pouvait donc affronter des défis dans le Temple des Vents, et comment on pouvait utiliser ces approches de personnages et ces techniques pour réussir à affronter ces défis. Mais les techniques d'un personnage sont limitées, et le pouvoir les sources de pouvoir dont il tire ces techniques ne s'appliquent pas forcément au royaume dans lequel il est. J'ai pris l'exemple de la magie dans ma dernière vidéo. Si mon personnage est un magicien, qu'il arrive dans le cadre du Temple des Vents, hop, je vais le mettre là, dans le Temple des Vents à Aeronia, le problème c'est que la magie n'a pas prise à Aeronia. Les seules sources de pouvoir qu'on prise à Aeronia, c'est la volonté, donc en gros les pouvoirs psychiques, la force de l'esprit sur la matière, et le chaos primordial, c'est-à-dire les forces de la nature, les forces élémentaires en particulier à l'intérieur du Temple des Vents. Voilà. La magie, ça marche pas. Aucun des habitants d'Aeronia ne sait utiliser la magie. Ah oui, mais mon personnage, il sait utiliser la magie. Oui, c'est qu'il vient d'ailleurs, votre personnage. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé avant, mais le personnage, il passe en fait de royaume en royaume, dans une espèce de multivers avec des univers de poche. Vous pouvez penser à Rêve de Dragon, avec ses villes et son gris rêve entre les villes, qui n'est pas une inspiration directe, mais en tout cas pas consciente, mais forcément inconsciente, ou un certain nombre d'animés, de mangas qu'on peut trouver, où on voyage entre les mondes de cette manière-là. Donc, la magie, elle vient d'ailleurs. Mais si un mage venu d'ailleurs ne peut en général pas utiliser ses pouvoirs en Aeronia, eh bien, notre perso, notre arpenteur, lui, en est capable. Elle en est capable. D'ailleurs, le perso exemple dans le jeu, c'est elle. Bon, comment ça se passe ? Eh bien, pour transgresser les règles du royaume dans lequel je me trouve, il y a un moyen très simple, c'est de faire appel à la fin. Vous vous souvenez, cette fin, elle commence, alors imaginons qu'on a joué un peu, voilà, je sais pas, elle est sur un D6, elle est au niveau 3. Au cran 3 du rang D6. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, ça veut dire qu'elle a déjà commencé à influencer le monde, et je vais vous montrer dans le bouquin, hop, on a une double page là avec marqué les effets de la fin en Aeronia. Alors, par exemple, quand on est à D4-1, les premiers germes de fin ont été introduits dans le royaume à cause de la présence de l'arpenteur. Pour le moment, rien n'apparaît, le royaume est accueillant, paisible, généreux comme ses habitants. Quand on passe à D6, vous voyez, dès D6-1, la fin commence à affecter les habitants, plutôt qu'aider spontanément les autres, les habitants cherchent à leur avantage, alors que la vérité était une valeur primordiale d'Aeronia, son importance décroît, plus la fin augmente, plus le discours des Aéroniens est comme la brume insaisissable. Ça, c'est un premier effet. Et en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure de notre périple, au fur et à mesure qu'on fait appel à la fin pour faire des choses qu'on n'est pas censé faire, j'en ai déjà cité 2 dans mes vidéos, utiliser la magie dans un monde qui n'utilise pas de magie, ou choisir le résultat du dé sans le lancer, par exemple. Je choisis de faire 4 sur mon D4, sans le lancer. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de dégrader mon dé. Le désavantage, c'est que ça me fait monter la fin de 2 crans, si je fais ça. Nous avons évidemment les règles nécessaires dans le bouquin, et en particulier cette petite table que je vous montre ici. Hop, voilà, les interdits et les impossibles. Concernant les jets de dés, par exemple, il est interdit de relancer le dé quand il a été lancé. Tout à l'heure, j'ai fait 3. Si j'avais eu envie de le relancer, j'aurais pu, ça m'aurait fait augmenter ma fin de 1. Etc., etc. Donc la fin augmente. Le monde va se dégrader petit à petit, devenir de plus en plus horrible, et quand la fin arrive au niveau du D20, et au max du D20, le monde disparaît complètement, le royaume dans lequel on est disparaît complètement, dévoré par la fin.
Comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça se voit dans nos descriptions ? Eh bien, d'une part, on va pouvoir le faire à chaque fois qu'on écrit un nouveau paragraphe dans notre journal, ou qu'on est dans une partie avec un meneur de jeu qui va nous décrire le monde autour de nous, ou que le personnage prend l'initiative de décrire le monde. Mais on a aussi un dispositif particulier qui s'appelle la contemplation. Dans le jeu, on va faire des alternances de scènes, qui peuvent être des scènes de défi, on peut être des scènes d'exposition. Je vous avais montré dans le bouquin de base, dans la première vidéo, quelques exemples de scènes qu'on pouvait trouver quand on entre en Aeronia. Il y avait scènes de défi ordinaire et scènes d'exposition. Chaque type de scène a parfois des mécaniques particulières qui la gouvernent. Et sur les scènes de défi, on a vu de quoi il s'agissait. La scène de contemplation, c'est une scène dans laquelle on va décrire notre personnage en train de récupérer. Alors ça peut être en train de récupérer et de se soigner, de prendre un moment pour lui, d'essayer de se faire à manger, de se faire un petit campement, de se reposer, ce que vous voulez. Quand je vais décrire ça, et je vais faire une scène de description pour expliquer ce qui se passe et comment fait mon perso, je vais pouvoir remonter mon dé de corps, par exemple, dans ce cas-là. Si j'étais en train d'expliquer comment je réparais mon équipement, je ramassais des herbes médicinales dans la forêt, enfin j'en sais rien, ce que vous voulez, c'est l'équipement, le dé d'équipement qui pourrait augmenter. Ça, c'est ma scène de contemplation, c'est la base. Mais pour que j'ai le droit de faire ça, il faut que je prenne en compte dans ma description le dé de fin. Ça, c'est la règle du jeu qui nous dit, dans une scène de contemplation, c'est l'occasion de montrer l'influence de la faim sur le monde autour de nous pendant que notre personnage est en train de se reposer. Alors, j'ai mis quelques exemples dans le bouquin, que ce soit dans le moment où on décrit le principe des scènes de contemplation, ou que ce soit, voilà, par exemple, dans la partie voyage vers le temple, vous voyez, vous avez des exemples de contemplation. J'en ai mis 3 petits là. Alors on va prendre le premier. Alors que l'arpenteur répare son armure, un rapace attaque un rongeur. Il semble prendre plaisir à le déchiqueter sur place. Donc ça va être un exemple de la dégradation du monde. Les animaux qui étaient paisibles deviennent cruels. Le monde autour de lui change. Alors ça, c'est un exemple naturel. Ça pourrait être un exemple qui vient d'un personnage, etc., etc. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir des scènes d'action, des scènes de défi où le personnage va résoudre des problèmes qu'il rencontre de la façon dont il veut les résoudre. C'est pas du tout nécessairement du combat, vous avez vu dans les exemples que j'ai donnés. Et des alternances avec des scènes plus paisibles de contemplation, mais qui vont faire rejaillir l'horreur. Et j'ai trouvé que le fait... Alors évidemment, en jeu solo, c'est à soi de le faire, mais en jeu en groupe, j'ai trouvé que c'était très rigolo aussi de voir que les joueurs prennent un certain plaisir à être cruels avec le monde qui les entoure, sachant que ça a d'autant plus d'impact quand ils se sont attachés à ce monde-là. Mais ça, c'est pour la fin, c'est pas pour le Temple des Vents. Donc voilà, les deux petits concepts importants que je voulais aborder dans cette vidéo aujourd'hui, rapidement. Le dé de fin, qui augmente au fur et à mesure qu'on fait appel à lui, et les scènes de contemplation qui vont permettre de régénérer le personnage en échange de la description de ce qui se passe autour de lui. Sachant que, je dis que le dé de fin augmente, mais on a des moyens de le faire baisser, ce dé de fin. Et ça, c'est ce dont on va parler, notamment quand on va parler de générer les défis dans une prochaine vidéo. Merci.